Bonjour. Mes récents essais de différentes pompes m'ont remis en mémoire le fait que mon remorqueur du Rhin Wart am Rhein, que je vous montrerai en fin de vidéo sur l'eau, avait aussi une pompe que je n'avais pas testée et remise en route. J'ai donc décidé, par ce jour pluvieux, de la tester pour voir comment elle fonctionne et surtout à quelle vitesse elle tournait sur la base d'une alimentation à 7 volts 2 ramenée à 6 volts. Donc, vous reconnaissez bien sûr mon petit convertisseur. La pompe est un moteur avec réducteur que vous retrouvez ici sous le moteur, c'est le cas de dire. Et vous allez voir, fait amusant, que j'ai beau avoir réglé d'une tension supérieure ou égale à 6,08 volts, le moteur pompe pas mal et fait chuter la tension à 5 volts et demi. Je pense que c'est parce que ce petit réducteur de tension n'est pas capable d'assurer la puissance nécessaire pour ce moteur. Donc je ferai d'autres essais avec un branchement direct de 6 volts sur ce moteur. Donc je démarre. Voilà. Et donc je suis à peu près à 5 volts, 5 volts et demi. Et regardez à la vitesse avec laquelle va la pompe. Donc je pense que cette vitesse de pompe suffit largement pour alimenter cette chaudière à retour de flamme. Alors je vous rappelle qu'une chaudière à retour de flamme, ça veut dire que le brûleur est ici, le tube de chauffe va jusqu'à peu près au bout de la chaudière, revient en début de chaudière pour ressortir ici en milieu de bateau. Donc c'est une configuration qui permet de régler plus facilement la position de sortie de la cheminée par rapport à la configuration du bateau. Vous retrouverez cet extraordinaire petit moteur, cette petite machine oscillante cachée dans les présentations. Mais ce n'est pas l'objet. Donc l'objet aujourd'hui, c'est le teaser de j'ai une pompe, est-ce qu'elle va fonctionner? La partie machine, moteur proprement dit, fonctionne parfaitement à un rythme qui me convient. Je vais tenter de faire un branchement à 7 volts 2 et on va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Alors je ne sais pas si je vais y arriver comme ceci. J'enlève. Alors attendez, je vais poser excusez-moi de poser le téléphone. Une seconde, je pose le téléphone. Je débranche mon chuteur de tension, enfin mon réducteur de tension. Et je reprends mes petits fils. Le fil rouge sur le bouton rouge. C'est pas facile, excusez-moi de perdre ce temps, mais voilà. Et vous allez tout de suite entendre la différence avec 7 volts 2. Vous entendez? Alors je pense que, oups, c'est parce que j'ai en fait. Mais enfin, en tout cas, vous l'avez entendu, il va beaucoup plus vite. Donc je pense que je resterai à 6 volts. Je devrais donc installer ici, à la place du plomb qui est ici, j'installerai une batterie. Je pense mettre des piles. On va voir un petit, 4 piles 1,5 volts, ça me fera les 5 volts et demi, 6 volts. Et je vais installer sans doute ici, à côté du tank. Donc vous voyez, le tank, c'est tout simplement, la bâche, on dit bâche à eau, c'est tout simplement une bouteille de gaz, une petite bouteille de gaz de 190 grammes, percée et peinte. Donc il faudra que je fasse très attention, notamment à ce qu'elle ne rouille pas. Et de toute façon, il faudra que je teste, sachant que, de ce que je vois, la pompe donc, qui est ici n'a pas de bypass, puisque l'eau arrive ici, passe là, et doit arriver dans une chapelle d'introduction qui doit se cacher là-bas. Donc voilà. Donc j'ai un tuyau qui passe tout au fond, et qui arrive sur une chapelle d'introduction, comme je vous l'ai dit, oui, en dessous là. En dessous là. Donc c'est original comme montage. Voilà, écoutez, j'ai plus qu'à tester, et puis encore une nouvelle expérience. Au revoir les amis. Ah, il ne veut pas s'arrêter.